Bonjour, je m'appelle Marilyn Maezo, je suis professeure de philosophie en classe de terminale et également auteure. Mon livre s'intitule La petite fabrique de l'inhumain et il sera publié aux éditions de l'Observatoire dans la collection La Relève. Ce livre part d'une question qui m'est venue à la lecture d'un célèbre roman de Camus, la question étant: pourquoi faut-il voir arriver des rats pour comprendre que la peste est là? Pour dire les choses autrement, pourquoi ne prenons-nous conscience de l'existence des fléaux que lorsque ces derniers se présentent de manière spectaculaire, d'une manière qui saute aux yeux, alors que les fléaux germent bien en amont des catastrophes sous des formes qui passent souvent inaperçues. Si ce livre était une photo, ce serait probablement plutôt un dessin qui représente des caméras et des appareils photo et des micros de médias agglutinés autour d'un petit groupe vitupérant et se donnant en spectacle, pendant qu'à côté on a une foule de manifestants qui, elle, ne fait pas de coup d'éclat et qui est totalement ignorée. Je trouve que ce dessin illustre assez bien un biais actuel qui est la concentration de l'attention médiatique sur ce qui fait le buzz plutôt que sur ce qui fait sens et sur ce qui importe réellement. Si ce livre était une chanson, ce serait probablement la chanson Out of Sight, Out of Mind, qui est extraite de la comédie musicale A Tale of Two Cities, qui est adaptée du roman de Dickens éponyme, parce qu'elle illustre à mes yeux la façon dont le choix que nous faisons de prêter ou non attention à quelque chose peut avoir des conséquences dramatiques dont nous n'avons pas forcément conscience. Si ce livre était un personnage, il serait sans hésitation Tarou, le personnage de la peste, car Tarou est ce personnage qui fait le cheminement de pensée que j'ai tâché de retracer dans mon livre. En réalité, il part d'une situation d'ignorance heureuse, puis prend subitement conscience du fait qu'on peut contribuer au pire par simple inattention, par un silence ou par inaction. Le seul souvenir de Genève que j'ai pour le moment me vient de l'invitation que j'avais reçue au dernier salon du livre. J'ai pris grand plaisir à y participer. J'ai reçu un accueil chaleureux extrêmement agréable et j'ai aussi beaucoup profité de la visite de la ville en, en vélo-taxi, ce que je ne connaissais pas jusqu'alors. Cela dit, j'ai un rapport, disons, affectueux à la ville qui est bien antérieur à cela, bien qu'indirect. C'est un rapport qui me vient de la lecture des textes politiques du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Je souhaite à tous une belle journée, bon courage pour ces temps difficiles et j'espère vous retrouver bientôt face à face.